n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, passons de l'autre bord, et il a dit, passons de l'autre bord, si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le trouble. Dieu prend soin de ses enfants. Ne sois pas dans le trouble. Dieu prend soin de ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, passons de l'autre bord. Il a dit, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur soit toujours vivement avec vous. Vous qui avez accepté de marcher avec lui et depuis lors vous tenez encore ferme. Ce matin, je voudrais vous encourager et vous exhorter toujours à garder la foi parce que c'est certain, le Seigneur reviendra nous chercher. Il a dit lui-même dans sa parole que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il confirme, il viendra lui-même nous chercher afin que là où il est, nous y soyons. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Et cela mérite beaucoup d'acclamation. Ce matin, toi qui m'entends, toi qui me suis, il faut que tu acclames le Seigneur. Il faut l'acclamer comme je le fais maintenant. Acclame fortement le Seigneur. Parce que si tu crois en sa parole, si tu crois en ce qu'il a dit, tu resteras ferme. Rien ne viendra t'ébranler. Tu garderas toujours l'assurance de ton salut, quels que soient les mouvements, quels que soient les vents, quelles que soient les situations ou les circonstances auxquelles tu peux être confronté. L'Éternel permettra toujours que rien ne t'arrive. Alors ce matin, nous allons encore échanger sur un thème qui est d'actualité, un thème très important pour le chrétien. Oui, le chrétien face aux agitations de ce siècle. Le chrétien face aux agitations de ce siècle. Quel comportement adopter? Quelle attitude? Quelle est la manière du fonctionnement qu'il doit avoir? Si vous venez de me prendre en marche, que vous n'avez pas bien entendu, je disais que ce matin, nous allons échanger sur un thème qui va vous faire du bien, qui va à moi aussi me faire du bien, parce que je suis aussi fils de Dieu et cette exhortation est pour nous tous, même si elle sort de ma bouche, je ne suis que simplement un canal. Donc elle nous fera du bien à nous tous. Donc je rappelle que le thème de ce matin sur lequel nous allons échanger est libellé comme suit: le chrétien face aux agitations du siècle présent. Quel comportement adopter? Frères et sœurs, nous vivons dans une époque marquée par l'incertitude, les crises économiques, les guerres, les conflits familiaux, l'immoralité grandissante, les fausses doctrines et une pression constante sur les valeurs chrétiennes. Beaucoup de croyants se laissent gagner par la peur. Amen. Beaucoup de croyants face à ces agitations se laissent gagner par la peur, voire même l'inquiétude, la colère et finalement le découragement s'empare d'eux. Alors face à cela, que faut-il faire en tant que chrétien? Pourtant, Dieu n'a jamais appelé son peuple à vivre selon les réactions du monde. Voilà ce que nous dit la Bible. Nous lirons des passages qui vont nous faire connaître la pensée de Dieu vis-à-vis de ses enfants qui sont encore dans ce monde
qui sont face aux agitations. Il a dit que Dieu n'a jamais appelé son peuple à vivre selon les réactions de ce monde, sinon de ce siècle présent. Même au niveau des tempêtes de ce siècle, le chrétien est appelé à demeurer ferme. Voilà ce que Dieu nous recommande, à garder sa foi, à refléter le caractère de Christ. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Mais face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc une question, la question est donc de savoir comment un chrétien doit-il se comporter face aux agitations du siècle présent? Quel doit être notre comportement lorsque nous sommes en face de ce genre de situations, sachant que nous sommes encore dans ce monde? Nous partirons un jour, mais nous sommes encore dans ce monde. Alors, le verset de base que nous allons lire ce matin se trouve dans Romains 12, le verset 2. Alors, ensemble, nous allons le lire. Nous allons aller étape par étape. Nous allons le lire ensemble. Alors, prenez vos Bibles et ensemble, nous allons suivre étape par étape et nous chercherons à comprendre le sens de ce que nous avons lu parce qu'il faut rester dans le contexte biblique. Il est écrit, si vous avez trouvé vos Bibles, ne vous conformez pas au siècle présent. Je redis, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que le verset de Romains 12, le verset 2 nous dit. Voici ce que le verset 2 de Romains 12 nous dit. Voilà. Si je peux encore le relire, pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs, voici le verset du jour. Le premier point que nous allons voir, 1. Le chrétien doit-il garder son regard fixé sur Dieu face aux agitations de ce siècle présent? Est-ce que le chrétien doit-il garder son regard fixé sur Dieu? Deuxième point, le chrétien doit-il vivre dans la sainteté? Troisième point, le chrétien doit-il persévérer dans la foi? Quatrième, le chrétien doit-il être une lumière dans les ténèbres? Et ce sera la fin. Donc, 4 éléments au menu sur lesquels nous allons échanger. Le premier élément, le chrétien doit-il garder son regard fixé sur Dieu face à ces agitations que nous connaissons? Nous voyons que depuis un moment, il y a des agitations un peu partout dans le monde. Des guerres, comme la Bible nous l'a annoncé. Les eaux, des pluies qui emportent les gens. Les comportements néfastes. Les comportements qu'on ne voyait pas avant, mais qui se révèlent maintenant. À telle enseigne que une personne peut insulter l'autre sans réfléchir. Aller jusqu'à insulter la maman de l'autre sans réfléchir. C'est-à-dire, il n'y a plus de limites, tellement le péché a accru. Face à tout cela, s'il arrivait que toi, chrétien, tu es confronté à de telles choses, faut-il réagir comme eux? Parce que ton ancien langage qui est fort, faut-il automatiquement répliquer comme eux? Dans ce genre de situation, que faut-il faire? Seule la Bible peut t'éclairer. Seule la Bible peut t'éclairer. C'est pourquoi il faut manger les Écritures de la Bible. Je veux dire, il faut lire constamment la Bible pour avoir la connaissance de ces faits auxquels tu peux être confronté
à tout moment. Ce n'est pas que face à ces genres de choses, automatiquement tu succombes. Quand on a la parole de Dieu en soi, rien ne peut nous ébranler. Quand on a la parole de Dieu, rien ne peut nous ébranler. Au contraire, s'il arrivait que quelqu'un te lance des pics, tu le feras comprendre, malgré que ça te fait mal. Au moment où tu as lancé ces pics, il y a une réaction, c'est-à-dire qui vient de la chair humaine qui veut agir. Mais si l'esprit en toi, automatiquement tu seras interpellé à faire pause. À faire pause. Et lui dit, frère, ce n'est pas de la sorte qu'on parle. Parce qu'en agissant ou bien en parlant ainsi, vous accumulez des péchés, des mains qui seront l'objet de ce qui va vous arriver. Là, automatiquement, s'il a une conscience, il va réfléchir. Le chrétien doit-il garder son regard fixé sur Dieu face à ce genre de comportement qu'il vit actuellement dans ce monde où il est encore? Les circonstances changent, mais Dieu demeure toujours le même. Prenons par exemple l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre regardait Jésus, il marchait sur les eaux. Lorsque Pierre a regardé Jésus, Jésus marchait, sinon que Pierre marchait sur les eaux. Lorsque le Seigneur lui a dit, Pierre, viens. Tant que son regard était fixé sur Jésus, Pierre était en train de marcher sur l'eau pour aller vers Jésus. Je répète bien, Jésus va dire à Pierre, parce qu'ils étaient sur l'île et qu'il y avait une tempête, alors Jésus va dire à Pierre, viens. Mais Pierre va passer par où? Il n'y a pas de chemin qui est frayé, tout est haut. Au même instant où la foi de Pierre n'était pas encore ébranlée, la Bible dit que Pierre a commencé à marcher sur les eaux pour aller vers le Christ. Tant que les regards de Pierre étaient fixés sur le Christ, sur Jésus, sur Yahweh, il pouvait aller au loin. Mais il est arrivé un moment, lorsqu'il a regardé à la tempête, au mouvement des eaux, de ce qui se passait autour de lui, qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que Pierre a automatiquement commencé à couler. Pierre a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Frère, sœur, je veux te faire comprendre. Tant que tu as les regards fixés sur le Christ, sache que aucun problème, aucun obstacle ne te résistera. Tant que tu as la foi toujours gardée et tu persévères, ça sera difficile, mais tu remporteras toujours la victoire. Tu parviendras toujours à triompher. Mais s'il arrive un moment que tu faiblis, tu vas couler comme Pierre. Tu vas couler automatiquement comme Pierre. Pierre a perdu la foi. Pierre a regardé à tout ce qui s'est passé autour de lui. Ce qui s'est passé autour de lui, c'était les agitations. Et cela correspond à ce qui s'est fait dans ce monde. Sinon, dans le monde. Tu ne peux pas être chrétien, étant encore dans ce monde, et être troublé par les agitations de ce monde. Si tu crois en la parole de Christ, pendant que tu es encore dans ce monde, si tu marches par la foi, si tu gardes la confiance en lui, crois-moi, toutes ces agitations, tous ces mouvements ne te diront rien et tu avanceras toujours pour atteindre tes objectifs. Tu garderas toujours l'espérance. Amen.
face aux crises actuelles, face à ce que vit le monde, notre confiance ne doit pas reposer sur les hommes, ni reposer sur l'argent des hommes ou le système de ce monde. Amen. Face à ce que nous attendons, les bruits de guerre, et, comment dirais-je, les confrontations par-ci, par-là, ne doit pas nous amener, sinon nous fait peur en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes déjà prévenus de ces choses-là. Jésus l'a dit avant de partir. Je dirais même pendant qu'il était encore avec ses disciples. Ne craignez pas pour ce qui va arriver. Parce qu'il faut que ces choses-là arrivent. Il faut que ça arrive pour confirmer la parole de Dieu. Il faut que ça arrive pour confirmer les dires de Jésus, de Yeshua. Amen. Il faut que ça arrive pour confirmer ce que Jésus a dit. Alors si tu veux compter sur le système des hommes de ce monde, tu perdras la confiance en Dieu. Et tu vas couler de la même manière que eux aussi, ils couleront. Parce qu'un jour, la Bible dit, tout cela passera. Le monde et ses systèmes, le monde et tout ce qu'il a engendré, le monde et tout ce qu'il est en train de faire, un jour sera complètement détruit. Complètement détruit. Cela n'existera plus. Et si tu ne gardes pas la confiance, sinon la foi en Dieu, si en toute situation tu ne regardes pas au Seigneur, tu n'as pas les regards fixés sur Christ, sache que tu seras mêlé dans cette destruction avec eux. Dieu va t'assembler. Dieu va te mettre ensemble avec eux pour détruire ce monde. Amen. J'espère que tu me suis bien. Psaume 46, le verset 2 à 3, dit quoi? C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Pourquoi est-ce que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée? Pourquoi est-ce que nous sommes sans crainte lorsque nous entendons les bruits de guerre? Pourquoi est-ce que nous sommes sans crainte lorsque nous sommes face aux difficultés? Pourquoi? Parce que tant que nous avons les regards fixés sur Jésus, rien ne peut nous arriver. Tant que nous aurons et nous garderons la foi en Christ, ce n'est pas la peur qui va nous animer. Amen. Ce n'est pas la peur qui va nous animer. Ce n'est pas la peur qui va nous faire perdre la foi. Amen. Si tu étais sur le point de faiblir, parce que tu es confronté à une situation difficile, je voudrais t'exhorter ce matin. Je voudrais t'appeler à te relever et te donner cette assurance que Jésus reviendra bientôt pour chercher tous ses élus. Lesquels élus tu fais partie. Ce n'est pas le moment de faiblir. Ce n'est pas le moment de faiblir. C'est déjà proche. Les signes des derniers temps sont sous nos yeux. Le chrétien face aux agitations de ce siècle présent, quel comportement doit-il adopter? Alors pour cette première partie que nous venons de voir, quelle application devons-nous en faire pour que cela s'adapte à notre vie? D'abord, il faut refuser de paniquer face à ces choses-là. Amen. Quand elles arrivent, il faut refuser catégoriquement de paniquer. Sachant que le diable utilise ces mouvements-là
pour nous troubler, pour nous mettre dans le bouleversement, dans la panique totale, afin que nous perdions de vue l'objectif qui est de regarder à Christ. 2, il faut cultiver une vie de prière. Il faut cultiver une vie de prière. Face à ces agitations, ou lorsque vous avez des pressentiments qu'il y a des choses qui sont en train, il faut vivre une vie de prière. Il faut prier. Il faut prier. Amen. Il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Amen. Il faut s'appuyer sur les promesses de Dieu, sur les promesses du Christ. Tout ce qu'il a dit, je l'ai dit tantôt, vont se réaliser. Rien de ce qu'il a dit ne restera sans que ça ne s'accomplisse. Car la parole de Dieu est oui et amen. Les prédictions du Christ vont s'accomplir. Amen. Le deuxième point. Le chrétien doit-il vivre la sainteté face aux agitations de ce siècle présent? Qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Le péché galopant. Le péché, je dirais, qui court à plus de 400 km à l'heure. Le péché qui n'a plus de limite dans la vie de certains. À tel enseigne qu'ils se sentent libres de le commettre. Sans se dire que Dieu les voit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner ce monde. Parce qu'ils veulent se faire voir par ce monde. Mais la Bible déclare que celle-ci un homme de gagner tout ce monde s'il venait à perdre son âme. Est-ce que vous comprenez bien? Dès lors où la Bible raisonne ainsi, dès lors où la Bible parle ainsi, c'est qu'il y a deux mondes. Il y a le monde éphémère et le monde céleste auquel nous allons appartenir définitivement. Je ne sais pas si certains ont déjà compris ou bien comprennent, ou bien ils ne veulent pas comprendre. Qu'est-ce que vous recherchez dans ce monde que vous ne pourrez pas avoir lorsque vous donnez votre vie à Jésus? Vous voulez avoir automatiquement. Amen. Automatiquement, vous voulez avoir. En tant que ce n'est pas le moment d'avoir. Et cela vous amène à des pratiques qui plus tard vont vous détruire vous-même. Car c'est ce que tu auras planté que tu vas récolter. Ce que tu auras sémé que tu vas aller prendre. Vous me suivez bien? La parole de Dieu, j'insiste bien, la parole de Dieu est réelle. La parole de Dieu est réelle. Elle s'accomplit. Je ne dis pas que travailler pour avoir un bien est mauvais. Mais lorsque tu fais de cela, je ne sais pas comment le dire, lorsque tu fais de cela, je ne sais pas. J'espère que tu me comprends. Tu fais de cela d'une manière à tel enseigne que ça devient comme une possession. Une possession. Tant que je n'ai pas eu tel nombre de milliards, moi, je ferai tout pour les avoir. Sachant que c'est Dieu qui bénit. Si Dieu n'a pas décidé que tu aies ces milliards, tout ce que tu fais, par où ou quoi tu vas passer, tu les auras. Mais est-ce que ça viendra de Dieu?
Dès lors où ça ne vient pas de Dieu, à un moment donné, tout cela va partir. Tu vas perdre tous ces biens. Non seulement tu auras perdu tous ces biens, ton âme ne sera plus en sécurité, ton âme se sera prêtée pour aller en enfer. Que tu auras servi de gagner tous ces biens, alors que tu auras perdu tout et tout. Il faut refuser cela. Il faut refuser toutes ces choses qui viennent du monde si tu es chrétien et que tu es encore dedans. Si tu es enfant de Dieu, peut-être que tu ne le savais pas, mais dès aujourd'hui où tu entends cette parole, la Bible dit, si vous entendez ma voix, si dès aujourd'hui vous entendez ma voix, repentez-vous. C'est une occasion, c'est une opportunité que Dieu vous donne dès cet instant où vous entendez ce message, où vous entendez cette exhortation, où vous entendez cette parole. Peut-être que ce jour était destiné pour que tu la comprennes. Plusieurs fois, elle a été prêchée, mais peut-être que tu n'as pas encore bien saisi le sens de cette parole. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui de mieux la comprendre, afin que tu ne cours pas, que les choses de ce monde ne te possèdent pas, en t'amenant à délaisser celle de Dieu. Car il est écrit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout. » C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas par tes propres efforts que tu seras béni, non. C'est Dieu qui bénit. Il est le maître de tout. C'est à lui qu'appartient l'or, c'est à lui qu'appartient l'argent, c'est à lui qu'appartient la terre, c'est à lui qu'appartient tout l'univers. Ce n'est pas à toi. Et la Bible déclare qu'il décide de bénir qui il veut. À quoi bon de courir inutilement? À quoi bon de te préoccuper des choses inutiles, comme Jésus pouvait le dire à ces deux femmes? Je ne sais pas si c'était Marthe ou Marie. Lorsque l'autre a vu Jésus, elle a laissé tout ce qu'elle faisait et elle est venue au pied de Jésus. Et sa soeur va l'interpeller pour dire, tu ne sais pas qu'on est en train de travailler? Et Jésus va lui dire, sœur, ce que ta sœur a choisi, elle a choisi la bonne part. Elle a refusé ce qui est terrestre, ce qui ne peut pas sauver son âme et appartenir à ce qui peut sauver son âme. Et c'est à cela que je t'exhorte, mon frère. C'est à cela que je t'exhorte, ma soeur. Préoccupe-toi des choses qui peuvent sauver ton âme. Préoccupe-toi des choses qui peuvent assurer ton lendemain, te garantir un avenir meilleur. Amen. Il faut adopter les bonnes choses, recueillir en soi les bonnes choses qui ne passent pas. 1 Pierre 1, le verset 15 à 16, pour résumer, dit quoi? Soyez saints dans toute votre conduite. Ce n'est pas parce que ça chauffe que tu vas aller prendre un peu dans le monde, parce que ça ne marche pas, tu vas aller prendre un peu là où il ne faut pas, que de vaquer à la prière, que de se tourner vers Dieu, que d'avoir les regards fixés vers Jésus. Non, tu sais, on vit. On vit, hein, donc vraiment, parfois il faut faire ça pour pouvoir vivre. Voici le langage que certains ont dans la bouche. Si je ne fais pas ça, qui va me nourrir? Amen. Pour cette deuxième partie de ce sujet, sinon de la deuxième partie du contenu, le chrétien doit-il vivre la sainteté? Qu'est-ce que nous devons retenir?
pour que cela s'applique à notre vie, qu'est-ce que nous devons retenir? 1. Garder la pureté dans les pensées. Lorsque c'est dur, nos pensées ne doivent pas être troublées. Nos pensées ne doivent pas se détourner de Dieu. Nos pensées ne doivent pas commencer à réfléchir à d'autres choses qui nous entraîneraient dans le mauvais côté. Nous devons veiller sur nos fréquentations. Parce que quand c'est difficile, c'est là que certains amis vont venir vous accuser de tous les maux. Sinon, vous donnez les conseils qu'il ne faut pas. Ça ne va pas parce que toi-même, tu vois que les autres vont ici, ils font cela pour réussir. Mais toi, tu es là, tu dis c'est Jésus qui attend. Il faut refuser tout cela. Il faut refuser les compromis avec le péché. Lorsque tu entendras ces gens de paroles, au contraire, ça doit t'amener à savoir que Jésus l'avait dit, les mauvais amis courant les bonnes mœurs. Tu as beau être bon, tu as beau être bonne, mais dès lors où tu fréquentes un ami, dès lors où tu fréquentes une amie, dès lors où tu fréquentes quelqu'un qui a un mauvais comportement, une mauvaise vie, sache que tu seras corrompu. Tu vas tomber dans les pièges du diable. Tu seras entraîné dans ces choses du siècle présent et tu perdras la foi. Il faut refuser cela. Troisième point. Le chrétien doit-il persévérer dans la foi lorsque les difficultés s'y présentent? Face à ces agitations du siècle présent, doit-il persévérer dans la foi? Les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon. Amen. Les épreuves auxquelles nous devons être confrontés ne doivent pas nous amener à abandonner Dieu. Certains abandonnent Dieu lorsque les épreuves se présentent à eux. La Bible dit quoi? Job, serviteur de Dieu, lorsqu'il était confronté à des graves épreuves que toi-même tu n'as pas encore vécues, quel a été son comportement? Quelle a été l'attitude qu'il a adoptée? La Bible déclare que Job ne pécha point. Malgré que ses amis sont venus lui faire des reproches pour dire c'est parce qu'il a péché, mais Dieu déclare que Job ne pécha point. Job est resté sobre. Job est resté persévérant. Job a gardé la foi. Pourquoi? Toi, les minuscules épreuves qui se présentent à toi, tu commences déjà à trembler. Tu commences à perdre la foi. Tu commences à raisonner comme il ne faut pas. La Bible t'exhorte ce matin. Sinon, cette exhortation ce matin t'interpelle. Fais très attention. Après des années de marche avec le Seigneur, veux-tu faire partie des gens de ce siècle présent? Veux-tu rester avec eux afin que Dieu les détruise avec toi? Sinon, Dieu les détruit avec toi. Veux-tu faire partie de cette destruction? Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin. La situation à laquelle tu es confronté, la difficulté que tu vis en ce moment pendant que tu entends ce message, lève-toi et prie. Lève-toi et retourne au Seigneur. N'écoute pas les autres. N'écoute pas ceux qui veulent détourner ta foi de Dieu. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Tu sais combien de fois, dans les situations difficiles, le Seigneur a intervenu. Ce n'est pas pour ce que tu vis maintenant que tu vas abandonner. Les épreuves sont faites pour nous affranchir de certaines choses. Peut-être qu'elles sont encore cachées dans notre vie.
À travers les épreuves, Dieu taille. Il taille, il taille et il enlève encore ce qui peut nous faire avancer. Je prends l'histoire du palmier. Vous voyez quand le palmier grandit. Mais lorsqu'il était encore bas, vous voyez les branches. Il avait plusieurs branches. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il y a des branches qui tombent. Il y a des branches, sinon il y a des pailles qui s'enlèvent. Et vous voyez, quand vous regardez le palmier, il est tout droit. Il n'y a plus de branches. Ça symbolise l'image du chrétien. Le palmier grandit jusqu'à ce qu'un jour, il tombe et il meurt. Tel doit être le comportement du chrétien. Pendant que nous sommes avec Jésus, pendant que nous marchons avec Christ, faisons tomber ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Faisons tomber tout ce qui ressemble au péché. Faisons tomber tout ce qui peut être des écailles. Faisons tomber tout ce qui est blocage. Faisons tomber tout ce qui veut créer des troubles dans notre vie. Et nous verrons que nous serons droits comme le palmier. Nous allons croître comme le palmier jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous prendre. Lève-toi ce matin. Relève-toi. Prends courage. Et avance. Jacques 1, le verset 12, nous dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Un chrétien n'est pas dit qu'on ne peut pas être tenté ou bien exposé à des difficultés ou connaître des moments difficiles. Non. Au contraire, c'est le chrétien qui connaît toutes ces situations. Mais en même temps qu'il connaît ces situations, il a la capacité, parce qu'il est doté de cette parole enrichie en lui, qui maîtrise tous les systèmes de ces difficultés-là. Amen. La parole de Dieu connaît tous ces systèmes-là. Il sait leur fonctionnement. Il sait comment ces systèmes-là commencent. Il sait comment ils terminent. Et il a les remèdes. La parole a les remèdes de ce système-là. Parce qu'à travers la parole, ces systèmes-là, leurs fonctionnements sont révélés. Leurs fonctionnements sont dévoilés. Leurs fonctionnements sont mis à nu. Si tu as cette parole en toi, tu connaîtras ces choses. Tu connaîtras leur fonctionnement. Et en fonction de cela, tu sauras comment te comporter. Amen. Tu sauras comment te comporter quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas aussi, quand les difficultés se présentent, peut-être que c'est Dieu qui les permet, parce qu'il veut te faire passer à une autre étape. Alors il doit te former. Il doit te former à cette dimension à laquelle il veut t'amener. Il faut savoir comprendre les signes de Dieu à travers ta vie. Mais c'est en méditant la parole que tu pourras comprendre cela. Sans la parole en nous, nous ne pouvons pas comprendre les mystères cachés de Dieu. Sans le Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas comprendre les mystères cachés de Dieu. Il faut manger la parole. Il faut méditer la parole. Il faut être attaché à la parole. Lorsque tu as la parole en toi et que les difficultés se présentent, quand la tentation est là, automatiquement, tu sauras comment faire face à elle pour qu'elle soit vaincue. Lorsque Jésus a été traîné sur cette montagne, où le diable s'est présenté comme le tentateur, et dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, vous voyez les déclarations, lorsqu'on est dans les épreuves, il y a des fortes déclarations qui se présentent en nous, qui peuvent même nous amener au suicide. Et c'est ce que le diable demandait à Jésus, lance-toi. C'est-à-dire, il n'a qu'à se lancer et il va se suicider. Jésus étant Dieu, Jésus ayant la parole en lui, parce qu'il a mangé nuit et jour, connaissant le fonctionnement et le système du diable, il va appliquer, il va prendre une parole. Alléluia.
il va prendre une parole qui constitue une remède pour dire au diable, ce que tu dis, voici son remède. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. La Bible contient le remède à tout problème. La Bible contient la solution à toute épreuve qui se présentera à nous. Toute épreuve. Le remède est là, est là. Et nous laissons cela et nous partons faire autre chose. Nous laissons le remède, ce que nous devons prendre pour appliquer à la plaie. Et après on pleure. Alors que le médicament est là. Prends le remède ce matin. Reprends le remède ce matin. Applique à ton mal. Et tu verras si tu n'auras pas la guérison. Prends le remède ce matin. N'hésite pas. Même si tu es sans force. Alors que je parle et puis tu m'entends. Prends le remède ce matin. Applique au mal. Et tu verras s'il ne fuit pas loin de toi. Le diable a fui loin de Jésus. Lorsqu'il a entendu les déclarations fortes, les déclarations au-dessus de ces déclarations, il a compris que Jésus est maître. Dès lors nous suivons Jésus, nous sommes maîtres des démons. Nous sommes maîtres de toute déclaration fausse. Nous sommes maîtres de tout ce qui vient contre nous. Amen. Alors, quelle application pour cette deuxième partie du menu que nous sommes en train de développer? 1. Ne pas abandonner son assemblée. Les situations auxquelles nous sommes confrontés parfois, pensant que au niveau de l'assemblée, quelqu'un peut nous aider et cela n'arrive pas, ça nous fait fuir l'endroit. Et on part encore dans un autre endroit, pensant que c'est là-bas qu'il y aura la solution. Quand la solution n'y est pas encore, on cherche encore quelque part d'autre. Et finalement, on finit par abandonner Dieu. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Si, les hommes pouvaient t'aider, mais peut-être que c'est Dieu qui permet cela. Dieu veut éprouver ta foi. Parce qu'il va. Il va. Sinon qu'il veut aller loin avec toi. Il veut encore te grandir. Il veut t'amener à un autre niveau, à une autre dimension. Mais si tu ne comprends pas cela, comme cela, et tu penses que c'est parce que les gens t'aiment, ils ne veulent pas t'aider, que c'est une fausse assemblée, alors tu quittes. Tu ne seras pas en train de comprendre les mystères, sinon que ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Deuxième, il faut continuer à servir Dieu malgré les difficultés. Il ne faut pas abandonner. Malgré les difficultés, il faut continuer à servir Dieu. Tu ne l'as pas accepté pour rester dans ce monde. Tu l'as accepté pour aller dans son royaume avec lui. Tu n'es pas encore dans ce royaume. L'heure pour aller là-bas n'est pas encore arrivée. Donc, quelles que soient les difficultés, il faut supporter ces épreuves-là. Quelles que soient ces difficultés-là, il faut supporter en ayant une seule pensée. Un jour, aller vers ton Dieu. Parce que cette demeure terrestre n'est pas la tienne. Elle n'est pas notre terre. Elle n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Elle n'est pas la maison, sinon la cité de Dieu où nous allons tous habiter lorsque Jésus reviendra nous prendre. Donc, il ne faut pas abandonner. Lorsque ces difficultés se présentent, il faut continuer de servir Dieu. Il faut préserver, sinon persévérer dans la lecture de la parole. Je l'ai déjà dit. Il faut persévérer dans la lecture de la parole. Excusez-moi. Il faut persévérer dans la lecture de la parole. C'est elle qui fait grandir. C'est elle qui nous amène à la perfection.
C'est elle qui nous aide à arrêter les difficultés. Parce qu'avec elle, notre âme devient forte. Avec elle, nous avons l'espoir encore de vivre. Amen. Et le quatrième point pour terminer, le chrétien doit-il être une lumière dans les ténèbres lorsque il est face à ce système-là, de ce siècle présent? Amen. C'est dans ces temps difficiles que le chrétien doit faire comprendre au monde sa position. C'est dans ces temps difficiles que le chrétien doit être révélé. On doit savoir qui tu es réellement vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. On doit connaître ta position. Lisons Matthieu 5, le verset 14. Il dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Et le verset poursuit pour dire on n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table. On la met sur la table pour qu'elle éclaire. Donc face aux agitations de ce siècle présent, le chrétien doit être une lumière. Il ne doit pas cacher sa position. Il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas, je dirais même, se contenter de sa position chrétienne et puis il passe là où la parole doit être annoncée, annonce-la. Là où il y a la vérité à dire, dis cette vérité-là. Fais connaître aux gens ce qui est vrai, ce qui est bon. Pour que s'ils devaient se détourner, qu'ils se détournent du mal et qu'ils viennent au Seigneur. Nous sommes, dit la Bible, le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Tu deviendras fade, tu n'auras plus de goût. C'est comme une sauce sans sel. Lorsque vous mettez la cuillère et que vous plongez dans votre bouche, automatiquement, vous savez, vous détectez le goût. Tu ne peux pas être un chrétien et ta vie chrétienne est fade. On ne sent pas. Ton comportement, tous tes faits sont mêlés au comportement des gens de ce siècle présent. Où est la différence? Où est la différence? Tu as peur, eux aussi ils ont peur. Où ils vont, tu y vas. Les passions auxquelles ils se livrent, tu es aussi dedans. Le modernisme, tu es aussi dedans. Où est la différence? Quel exemple tu donnes? Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes aussi la lumière de ce monde. Donc marchons comme des enfants des lumières. Amen. Alors nous allons conclure pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à tout cela? À tout ce que nous venons de citer. À tout ce que nous venons de dire. À travers la Bible. Les agitations du siècle présent ne doivent pas nous faire perdre notre identité. Est-ce que vous me comprenez bien? Les agitations de ce siècle présent ne doivent pas nous faire perdre notre identité chrétienne. Ne nous laissons pas attirer par les agitations de ce monde, les envies de ce monde. C'est dur. Mais un jour, ça ira. Si tu persévères, Dieu permettra que tu en sortes de cette situation. Reste dans la patience. Habakkuk 2 nous le dit. Si elle tarde, attends-la. Si la prophétie tarde,
la prophétie de ton accomplissement, si elle tarde à venir, attends-la. Pour dire que nous devons aussi avoir certaines attitudes et habitudes en nous. Savoir garder la patience avec Dieu. Lorsque nous n'avons pas si tôt les choses qu'il faut. Écoutons les conseils de Dieu. Ne nous approprions pas des conseils de ce monde qui rapidement vont te faire voir ce que tu veux. La Bible déclare que tout cela est éphémère. Cela veut dire qu'un jour, tout cela va passer. C'est dur. Tu veux être aussi comme les autres. Avoir une belle villa, avoir une belle voiture, avoir un beau costume, un beau parfum, avoir de l'argent. C'est le désir de tout homme, même moi aussi. Mais cela n'est pas dit que je dois délaisser le côté de Dieu et puis courir après ça, chercher les voies et moyens pour les acquérir. Non. Tu peux les avoir dans ce monde. Il y a des moyens où tu peux les avoir. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une différence avec ce que tu vas voir dans ce monde et ce que Dieu te donnera quand tu auras persévéré, quand tu auras écouté Dieu, quand tu auras traversé les épreuves, quand tu auras en toutes circonstances fixé les regards sur Dieu. Ce qu'il va te donner, la Bible déclare que ce sera pour l'éternité, contraire à ce que tu auras si tôt dans ce monde agité et que tu vas perdre parce que tu ne demeureras pas dans ce monde. Un jour, tu vas partir pour les laisser. Alors qu'avec Dieu, tu régneras avec, non seulement avec Dieu, mais tu auras toutes ces choses-là, tous ces biens, toutes ces bénédictions-là pour l'éternité. C'est à cela que je vais t'interpeller, frère. C'est à cela que je vais t'interpeller, ma soeur. Tu peux travailler, ce n'est pas mauvais. Mais contente-toi de ce que tu as, ce que tu peux avoir, selon le travail que tu fais. Contente-toi. Le peu que tu as, tu le présentes au Seigneur. Il saura le multiplier. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur saura te soutenir. Il saura te faire sortir de cette épreuve. Et il saura te bénir. Il saura te mettre au poste qu'il faut. Parce que tu le mérites. Ne cherche pas à être là où Dieu ne t'a pas encore prévu. En cherchant les voies et moyens pour enlever autrui. Dieu veut te bénir. Mais est-ce que c'est le temps pour que tu passes par des manigances, pour que tu complotes, pour que tu pas dire des faussetés de cette personne? Est-ce que c'est le moment pour que tu sois à cette place? Tu seras à cette place, mais ce n'est pas encore le moment. Et ce n'est pas de cette manière qu'il faut passer pour être à cette place. Si tu dois y être, il faut savoir attendre le temps de Dieu. Et le bon comportement. Et la bonne manière d'agir, de faire. Amen. Donc je disais, les agitations du siècle présent ne doivent pas nous faire perdre notre identité. Plus le monde est imprégné dans son système, plus il s'éloigne de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Plus le monde persévère dans son identité, oui, c'est une autre identité aussi. Celui qui s'aligne à ces choses, c'est une autre identité. Tu t'alignes à cette identité mauvaise, tu seras en train de t'enfoncer. Tu seras en train de t'orienter du côté de l'homme méchant, du diable. Tu seras en train de t'éloigner complètement de Dieu. Amen. Le chrétien est appelé à garder les yeux fixés sur Dieu. Amen. Pour terminer,
Pour conclure, le chrétien est appelé à garder les yeux fixés sur Dieu. Tu dois fixer tes yeux sur Dieu, quelle que soit la situation, quels que soient les moments que tu traverses. Lève les yeux, appelle ton Dieu. Deuxièmement, le chrétien est appelé à marcher dans la sainteté. Ce n'est pas parce que tu vis des moments difficiles que tu vas te compromettre ou bien tu vas, et c'est pas tomber dans la compromission. Aller se livrer à l'alcool pour dire, ça me permet d'oublier mes pensées, ou bien mes soucis, mes problèmes. Aller se livrer à la cupidité, l'amour d'argent qui t'amène à voler, à faire des détournements. Il faut refuser cela. Les situations difficiles ne doivent pas nous entraîner jusque-là, en tant qu'enfant de Dieu. Il faut rester saint. Il faut rester juste dans ce que tu fais. Et fais le bien. Le chrétien doit persévérer dans la foi. Je dirais dans la patience. Persévérance dans la foi et la patience vont pratiquement ensemble. Parce que le temps que tu prends pour persévérer, c'est un temps d'attente. Le chrétien doit persévérer dans la foi. Il doit être patient. Dieu va te donner ce qu'il a promis. Mais au temps marqué, il le fera. Le chrétien doit être une lumière pour son entourage. La lumière de Christ en nous doit briller. La lumière de Christ en nous doit dégager les mauvais comportements que les autres vont voir pour savoir et déclarer comme ce centenier, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Qu'on dise cela de nous. Amen. Qu'on dise cela de toi. Que de la façon il marche, depuis que je le vois, depuis que je l'ai connu, sa position chrétienne n'a pas changé. Il a gardé sa position. Il est ferme dans la foi. Cela doit être le signe du chrétien, sinon de l'enfant de Dieu véritablement affranchi, de celui même qui appartient à Dieu. Amen. Et finalement, lisons ce verset, Matthieu 24, le verset 13 qui dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. La bénédiction que tu attends, si tu persévères, en fin de compte, tu l'auras. Tu l'auras. L'entente que tu mets, la patience que tu mets, attendre la venue de Jésus, il viendra un jour te prendre. Et tu seras le plus heureux. Ta joie sera pour l'éternité. Tu iras dans la demeure du Seigneur. Tu vivras éternellement avec lui. Tu mangeras les meilleurs mets de sa table. La Bible dit que là-bas, c'est un paradis. Chaque jour, à l'image des 24 vieillards, tous nous chanterons gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Chaque jour, il n'y aura plus de peur. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de tremblements. Tout ce que nous vivons dans ce siècle présent, avec ce système qui est mis en place par le diable, nous ne vivrons plus cela là-bas. La Bible déclare qu'il n'y aura plus de morts. Combien de fois nous assistons à des cascades de morts dans ce siècle présent? Ce matin, il faut que tu te relèves. Il faut que tu te relèves. Que l'Éternel éclaire ton âme. Que l'Éternel éclaire ton esprit. Reprends le chemin que tu as délaissé. Reprends le chemin que tu as délaissé. Que les tempêtes de ce siècle ne nous éloignent pas de Dieu. Mais que par ces agissements,
ces agitations. Au contraire, pour nous qui avons la parole de Dieu, qu'elle nous rapproche de Dieu. Qu'elle nous rapproche davantage de Dieu. Afin que nous soyons trouvés fidèles lors du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cette situation à laquelle tu es confronté te rapproche de Dieu. Mais que tu ne t'en détournes pas. C'est sur cette note que je vais m'arrêter et prier que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, nous avons toujours la victoire. Si tu t'es affaibli, reprends courage. Si tu étais sur le point d'abandonner, arrête, réfléchis et fais retour. Reviens à la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.